Natalie la proposition du président de la spoke République of the française proposal de of the mettre French l'Internet president au of menu having du prochain Internet on the G20, menu c'est of the une next vraie G20, révolution. which Vous is a avez true évoqué les questions revolution. de You've alluded to cybersécurité, issues of de cybersecurity, cybercriminalité. Et sur ce cybercrime, point, Simon and Ellinger, here, Simon je crois Ellinger, que nous avons dans la salle un I invité think we have here a choice speaker. Speak slowly. Tout d'abord, je remercie les interprètes qui me permettent de suivre tout ce qui se passe. Une chose qui est tout à fait claire ici est que l'Internet est un défi énorme à la souveraineté. Nous essayons de parler de gouvernance, mais en fait, cela sape la gouvernance. Si l'on regarde l'autre thème principal de cette conférence, la crise financière, l'on voit très rapidement la lenteur des instruments gouvernementaux. Ils ne réagissent pas rapidement, ils n'arrivent pas à suivre les marchés, et les meilleures personnes ne participent pas aux agences de réglementation. Et nous avons le même problème ici. Comme nous l'avons entendu hier soir, vous avez 900 milliards de millions d'utilisateurs d'Internet en Chine, mais ils n'arrivent pas à voir ce qu'ils veulent. Nous savons que la Chine vend des logiciels de blocage d'Internet à l'Iran. Les gouvernements luttent pour contrôler ce qui est sur le net. Nous savons que Al-Qaïda communique entre ses membres par l'Internet, par Hotmail ou Google, par des messages codés. Comment le contrôler? Donc, si nous parlons de gouvernance, du gouvernement, et je parle en tant que citoyen américain, il nous faut réfléchir et penser au degré de vulnérabilité que nous offrons et la question de cyberguerre et de cybersécurité. Nous l'avons vu en Estonie, nous l'avons vu un peu avec la Géorgie, nous sommes extrêmement vulnérables. L'on peut arrêter des opérations très rapidement. Nous avons l'ancien secrétaire de la Sécurité nationale des États-Unis, Michael Chertoff, qui a passé pas seulement de temps à se préoccuper de ces questions. Et je me suis organisé avec lui, avant de passer à la question, qu'il puisse nous dire en quelques instants quelles sont ses préoccupations et expériences. Michael, si vous voulez bien, si on peut lui donner un microphone. Oui. Merci Steve, merci mesdames et messieurs de m'avoir invité à intervenir. Comme vous le savez, nous avons regardé la question de cybersécurité aux États-Unis depuis plusieurs années et depuis 2007-2008. Une stratégie de cybersécurité détaillée a été mise en place, lancée sous l'administration précédente et continue avec l'administration actuelle. L'un dans l'autre, l'on trouve trois défis sécuritaires sur Internet. D'une part, la question de cybercriminalité. Chacun comprend que les dimensions sont énormes. Nous avons eu des vols de dizaines de millions de numéros de cartes de crédit, un impact énorme sur les populations. Cela mis à part l'espionnage économique, l'espionnage d'État, des volumes de données énormes qui sont volés. Tout le monde connaît l'attaque de Google, et ce n'est qu'un exemple du type d'impact économique que ceci peut avoir sur nos entreprises et sur le gouvernement. Troisième élément qui est peut-être le plus gênant, et ce que Steve a évoqué, des cyberattaques ou des guerres des cyberguerres. L'Estonie, en 2007, a eu un acte de refus de service. Des cyberattaques en Géorgie en 2008. Les cas relatés dans la presse d'un ver qui semble attaquer les systèmes de contrôle dans certains types d'équipements de Siemens. Ce qui souligne l'importance d'une attaque non pas sur un réseau, mais qui peut détruire un réseau et qui pourrait même mettre en danger les infrastructures essentielles. Donc nous sommes devant des circonstances où l'Internet permet à chacun d'avoir un effet destructif, catastrophique, non seulement sur l'Internet même, mais sur les systèmes qui existent dans le monde et qui se font sur Internet. Et voici le défi. Craig a raison en parlant de l'asymétrie.
le fait du genre d'attaque qui était réservé à un État-nation peut être réalisé par un groupe, même un particulier qui a les capacités appropriées. Mais le même principe génère également un problème d'attribution, c'est-à-dire que nous ne savons pas qui entreprend une attaque ou qui est la cause de l'attaque. Souvent, l'attaque passe par des serveurs qui sont piratés. Nous avons eu des cas de figure où il y a suspicion d'un gouvernement qui a lancé une attaque, mais le gouvernement le nie en disant « Ah non, pas du tout, c'est des adolescents qui s'amusent ». Et ceci fait qu'il devient très difficile de mettre en place un régime de gouvernance que nous connaissons par exemple dans le monde de l'armement ou de l'espace. À l'époque de la guerre froide, nous savions qui étaient les acteurs, qui pourraient entreprendre une attaque, et il y avait toute une doctrine et une série de règles internationales qui gouvernaient ce qui se passerait dans le domaine de l'armement nucléaire, assurant un environnement stabilisé. Mais de par l'asymétrie, nous ne pouvons pas faire cela dans le cyberespace. Et donc la question que je vous pose, est, certains sont sceptiques quant à l'idée d'arriver à un accord international quelconque sur les cyberattaques ou cyberguerre, que c'est invérifiable, qu'un pays peut signer un accord et puis simplement nier toute participation à une violation d'un tel traité. D'autres qui pensent, tenant compte du niveau d'espionnage dans l'Internet, qu'il n'y aura pas assez d'intérêt. D'autres encore, et j'en fais partie, que l'on devrait pouvoir arriver à certains accords dans certains domaines et que tous les pays considéreraient comme étant inapproprié telles que la destruction du système financier mondial qui fait du tort à chacun. Mais comment est-ce qu'on arrive à appliquer de telles réglementations qui auraient la responsabilité de s'assurer que les serveurs dans son propre pays ne sont pas utilisés pour lancer une attaque? Que faisons-nous si un pays n'est pas à même de gérer son propre domaine et d'autres pays peuvent-ils venir et se défendre? Donc il y a beaucoup de questions extrêmement complexes qui se posent. Et la question que je pose à nos intervenants, quel est l'avenir que vous voyez de ce type de régime de contrôle d'armement dans le cyberespace? Donner la parole. Well,